Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, bon, c'est bon. Donc on y va. Donc on va voir les messages que je peux se faire passer. On y va. Voilà, j'ai compris. Donc là, ça. Ensuite, j'ai ces trois signes-là. Donc là, vu comme les cartes ont sauté au niveau de ces signes, ils ont dû signer quelque chose. Moi, alors certains, enfin en tout cas, ça n'avait pas. J'ai du logement. Mais après, sur l'affectif, c'est pas la, c'est pas la joie. Sur le plan, en tout cas, vous voyez, pour le bélier, le sagittaire et le lion, alors ça dépend des décans, hein. C'est toujours pareil, mais concernant tout ce qui est l'habitation, c'est bizarre parce que je sais pas comment vous dire, hein, tout ce qui est domiciliation, les mains ils peuvent avoir leur chez eux, ouais, ouais, et d'autres pas, ouais, d'autres pas. Je sais pas, c'est, je sais pas comment vous dire, hein, mais ça attire. C'est ce truc, ça attire. Comme si, comme si certains avaient chez eux, d'autres pas. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais du mal avec le truc de rester seul. C'est-à-dire seul. D'autres, c'est comment vous dire, il y en a, ils ont un chez eux, mais je sais pas, c'est comme si du mal à rester seul. D'autres n'ont pas de chez eux. Ah putain, excusez-moi. De toi réellement pour eux. Mais ça donne une impression que en réalité ils ne le veulent pas. Non, non, il y en a que non. Il y en a, ils sont bien chez les autres. Écoutez, je vous dis que dans ces trois signes dont je vous dis, il y a des béliers, ils ont tout ce qu'il faut, mais bon. Ensuite, il y en a d'autres qui vivent seuls. Écoutez, le lion, c'est pareil. Écoutez, le sagittaire, il y en a, ils ont un toit. D'autres, ils ont un toit, mais ils ont un problème avec ça. Écoutez, et d'autres, je vous jure, ils ont pas de chez eux. Donc, ils sont chez les autres. Mais, écoutez, je vous dis, ils n'ont pas, ils ont pas ce qu'il faut pour avoir un chez eux. Mais en même temps, écoutez, ils ne veulent pas. Écoutez, c'est bon. Moi, je vous dis, dans ces trois signes-là, puisqu'il y a plusieurs décans, il y en a, ils sont chez eux, tout le temps. Ok? D'autres, ils ont un chez eux, mais bof. Et dans les trois, et pour d'autres, rien. Mais ils n'ont pas envie. Non, ils veulent pas. Écoutez, je vous le dis. Ils veulent pas. Ah, non, non, non. Et je vais vous dire, il y en a même à multiples reprises, ils ont été en couple mais chez les autres. C'est, écoutez,
Et d'ailleurs, ils se sont tous fait quitter. Ah mais tous quittés. Tous ceux qui sont chez les autres, qui ont vécu chez les autres avec les mecs ou les nanas, et ben ils se sont fait larguer. Ils sont indépendants ceux-là. Après, vous avez ceux qui ont eu chez eux, mais qui sont seuls maintenant. Moi, ça fait pas rêver, non, ça fait pas rêver, par exemple, d'être en couple avec quelqu'un, mais on n'a pas de chez soi. Ben non, qui a envie de ça? Mais il faut rien pour. Non. Ensuite, il y a la deuxième option. Ceux qui ont eu chez eux, mais ils sont jamais chez eux. Ah ben personne n'a envie de ça. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont un chez eux, mais où ils devaient sentir que il y a plusieurs, oh là là, si vous savez, ils devaient sentir que les sentiments n'étaient plus les mêmes. Non. Et que ils avaient pu développer certains attachements pour d'autres personnes que eux. Du coup, ils sont plus ensemble non plus. Écoutez, c'est un truc de fou. Après, il y a les autres signes. Mais c'est pas... Ah, putain. Je suis désolé. Parce que là, ça les fait flipper. Hein. Ah, bah, peu importe les schématiques, ça les fait flipper. Hein. Mais il n'y a pas que ces signes. Parce que quand tu vois ensuite l'envers du décor, peu importe les schématiques, écoutez, il y en a, ils ont été en couple, mais chez les autres, ceux-là, ils se sont fait tous larguer. Si. Après, il y en a, ils ont été avec quelqu'un, mais comme si pas tout le temps chez eux, mais pas réellement de vie commune. Et ils se disaient, oh putain, non, moi je pourrais pas faire ma vie avec ce genre d'homme ou de femme. Impossible. Ensuite, il vient ceux qui avaient un chez eux, mais ils ont compris qu'ils avaient quelqu'un d'autre dans le cœur. Il y a eu des séparations. Ah ouais, mais c'est pas une fatalité, hein. C'est comme si on voulait quelqu'un, mais je vous dis, on veut être en couple, mais il y en a, ils ont pas de logement réel. Et ils vont chez les autres. Ensuite, il y en a, ils ont tout, ils veulent être en couple, mais ils ont une drôle de façon d'être en couple. Les autres, ils ont pas envie. Ma foi. Et le dernier cas, c'est ceux qui se sont aperçus eux-mêmes ou on leur a dit carrément, parce qu'il y a les deux, que ils aimaient quelqu'un d'autre. Bon, ils sont plus ensemble non plus. Mais c'est pas que ces trois signes. Écoutez. Et ce qui est rigolo, c'est que ils veulent tous être aimés. Mais dans des drôles de classification. Il y en a beaucoup. Voilà. Ouais. Du coup, je vais faire avec ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez pas... Et puis alors, en général,
Si c'est couple mais chez les autres, bah, en général, c'est de la famille, machin, bah, faut avoir envie. Alors, après, dans le deuxième cas, bon, écoutez. Alors, je ne sais pas si c'est la peur, le premier cas, si c'est la peur, comment dire, de vivre à deux seuls. Puis bon, en plus, il y a des factures à payer. Hein. Ah bah ça, bon écoutez, moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est-à-dire, il y en a beaucoup en couple, mais c'est plus harmonieux chez les autres, par exemple. Mais en général, c'est de la famille, admettons. Ouais, mais voyez pas, ben vous les emmerdez en fait. En couple, mais chez les autres, c'est bon. Je ne pas que vous dérangez les gens. Excusez-moi. Hein. Écoutez, même si c'est ton frère, ta soeur, ton père, ben, vous voyez pas que vous dérangez les autres. Écoutez, au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Mais non. Rassurez, ils sont pas... Ah bah oui, non, sans problème. Mais dans tous les cas, ça va pas. Mais non, attendez. Écoutez, je vous le dis. Ils veulent... il y en a, ils veulent être en couple. Mais pas... Ah bah, ils vivent chez les autres. Au bout d'un moment, ben, ça emmerde. Hein, peu importe qui c'est. Et ensuite, il y a ceux et celles qui veulent l'amour, mais ils ont le droit de façon ben, concernant le couple, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont jamais chez eux. Ils sont toujours... bah, c'est-à-dire que quand tu te mets en couple, à deux, quoi. Hein. Tu vas pas, par exemple, chez tes amis tout le temps, ou écouter, ou chez ton père, ta mère, ton frère, mais il y en a. Donc comment vous voulez que les autres aient envie d'une vie à deux avec ce genre d'homme ou de femme? Mais non, c'est pas possible. Donc ben, ça va jamais. Ensuite, la troisième option, c'est ceux et celles qui sont tombés amoureux, mais au final, ils ont tout arrêté parce qu'ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas vécu ensemble. Ou alors un peu chez l'un, chez l'autre, mais voilà. Bon, écoutez. Mais même les autres signes, il y en a plein, c'est ça. Moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. Bon. Et il y en a beaucoup qui foirent tout. Ah bah ça, mais si. Ils veulent... bah, ils veulent... il y en a... ils veulent vivre avec un mec, une nana, mais ils vivent chez les autres. Ouais, ensemble. Vous voyez, bon, bah, au bout d'un moment, on te largue. Bah, c'est bon. Et puis, en plus, il y en a qui... il y en a, il te mange sur la tête aussi. C'est-à-dire que il y en a un des deux, même chez, si c'est chez le père, le frère, la sœur, ce que tu veux, tu n'as, non, ou vraiment, tu t'aperçois que, qu'en réalité, vous n'êtes pas du tout compatibles. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui veut gérer toute la vie de l'autre. Et qui se, je sais pas, qui se prend ou pour le père, ou pour la mère, ou pour le frère, ou pour la sœur, tu vois. Hein? Ah bah, au bout d'un moment, ben, tu les largues hein, aussi. Ça peut être même dans la première option, chez les autres.
Quoique, même pour les autres cas, il y a ça aussi. Bah, écoutez. Dans toutes les séries. Au bout d'un moment, comment vous dire? Bah, tu vas lui dire, va fan couler. Va fan couler. C'est bon, allez. Je déménage. Je m'en vais. Mais si. Dans toutes, ah là là, mais dans toutes les schématiques, hein. Au bout d'un moment, allez, c'est bon. Que ça soit les mecs ou les nanas avec qui vous vivez chez les autres, au bout d'un moment, ils te gavent tellement. Rien que, déjà de vivre chez les autres, putain comme ça doit être chiant. Ensuite, ils veulent te commander pour tout et rien. Ouais, ça. Ah ben du coup tu les largues, hein. Et dans toutes les schématiques. Hein? Ah ben en général ils pensent que vous allez revenir, hein. Non mais ils reviennent jamais. Ah non, ceux-là, hein? Ceux-là, ah ben ceux-là, quand ils te quittent, que ça soit sur une vie commune chez les autres ou chez vous. Ah non, ils reviennent pas, jamais. Ceux-là, quand ils te disent c'est fini, hein? Hein? Non, il n'y a jamais de deuxième chance avec ceux-là. Non, jamais. Non. Ah non, mais tu le revois. Ah non, mais tu les revois plus jamais de ta vie. Hein? Ni dans les yeux, ni des... Ah, c'est fini, hein, tu peux faire ce que tu veux. Ah ben c'est avant qu'il faut y penser. Hein. Ah ben on peut pas faire retour vers le futur, retour vers le passé. Hein. Non. Cela, tu peux faire des pieds, des mains, du tricotage, leur dire ce que tu veux. Je ferai plus ci, je ferai pas. Ils reviennent plus. Non. Non. C'est fini. Ah non. Tu peux t'excuser. Tu peux leur embrasser les pieds. Ah non. Tu peux même leur dire, ben, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Ou dis-moi, ah, ils reviennent plus. Mais c'est avant qu'il faut y penser. Et puis, comme on dit, hein, on est des adultes, hein. Donc, il faut dire à des mecs ou des nanas, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire qui te plaît pas? Ah, vas-y. On est sur quoi? Sur des enfants ou sur des adultes? Bon. Ah, il y a des humains et ils ne reviennent plus. Hein? Ah non, il n'y a jamais de deuxième chance avec cela. Ça passe ou ça casse. Non. Et c'est bizarre. Hein? Moi, concernant ce que je vous dis là, que si tu tires trop sur la corde, tu sais trop la corde, que tu vis avec eux, chez les autres, ou sous le même toit, pas chez vous, ou jamais vécu ensemble, hein? Ah non, cela, quand la corde pète, c'est fini. Ah, mais tu les récupères plus. Hein. Ah non, mais ah oui, mais il y en a. Ah ouais, mais il y en a. Ils sont. Ah ben des fois, il y en a, ils sont même pas au courant que la corde a pété. Hein. Hein? Ben là, par exemple, c'est pas ceux qui vivent chez les autres ou qui vivaient chez les autres en couple. Non, parce que ben non, mais tu le sais, hein. Tu vis plus avec eux. Ah non, c'est Gérald. C'est ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble. Ah bah écoutez, c'est bon. Hein? Ah non, mais ceux-là, non, il n'y a jamais... Ah non, il n'y a pas de deuxième chance. C'est très dur de rattraper le coup avec ceux-là. Hein. Non.
Ah, ceux-là, ces nanas ou ces mecs, ah ben, soit ils te disent pas que tu as dépassé le summum, il y en a, ils te le disent. Il y en a, ils te le disent pas. Non. Ah, alors il y a ceux et celles aussi qui leur faut 2 nanas ou 2 mecs. Oui, mais il y en a. 2 nanas ou 2 mecs. Ben si. Leur idéal, c'est d'avoir 2 nanas ou 2 mecs. Hein. C'est. Mais bon, combien de femmes vont accepter que le mec ait 2 nanas? Peu importe les schémas. Ah ben il y en a beaucoup, c'est leur fantasme. Hein. C'est combien de mecs fantasment? Hein, mais ça, mais ils le diront jamais. Écoutez, combien de mecs fantasment d'avoir au minimum 2 nanas? Au minimum. C'est pas pour rien qu'ils ont des maîtresses. Ou des nanas, des amants. Ah, parce qu'il y a les deux, hein. Hein? Oui. Même à la limite, il y en a qui se verraient bien vivre dans le même appart avec 2 nanas ou 2 mecs. Hein. Si, s'ils étaient d'accord, si, il y en a plein. Et si. D'ailleurs, combien de mecs, leur gros fantasme, c'est de faire l'amour avec 2 femmes? Écoutez. Écoutez. Moi, je vous le dis. Mais bon, combien de femmes vont accepter que le mec, écoutez, soit 2 nanas sous le même toit, ou pas sous le même toit, mais et 2 nanas. Ou inversement. Pas beaucoup. Hein. Il y en a, mais pas beaucoup. D'ailleurs, les mecs, eux, ils ont un problème par rapport à ça pour les nanas, mais eux, c'est il y en a beaucoup, c'est leur fantasme. Mais ça, ils te le diront. T'imagines ton mec, il te dit, écoute, franchement, j'ai rencontré une autre nana, je t'avoue que je suis tombé amoureux autant d'elle que de toi. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on vive à 3? Vas-y, tu te prends un coup de poing de la nana dans la tête, elle te casse toutes les dents. Ou même des nanas inversement. Ils vont dire ça à leur mec, écoute, je t'avoue, écoute, je sais pas comment te le dire, j'ai rencontré un deuxième ange. Ouais, je t'avoue, pardon. Écoute, ne t'énerve pas, ma pâquerette. Mais bon, je l'aime un peu moins que toi, mais je l'aime. Hein. La nana, elle te casse le nez, elle te rase toute la tête. Vas-y. Mais vous savez combien de fois c'est arrivé? Mais combien de fois des mecs sont tombés amoureux, mais grave, hein, d'une autre nana, autant que la nana, si c'est pas plus. Elle va dire ça à la nana, tu vas voir. Écoute, voilà, mon amour, je sais pas comment te le dire. Je m'y attendais pas. Hein, c'est venu comme ça. Ouais, comme ça, un jour, dans la rue, ou dans un supermarché, hein, ou en faisant les courses, ou même à l'essence, ou encore sur les réseaux. Écoute, je dois me soulager ma conscience. Je suis tombé au premier regard amoureux. Je suis pisse love. Hein. Elle te casse toutes les dents. Vas-y, hein, elle te défausse ta race. Ou elle te massacre.
ou elle t'insulte, hein. Elle te regarde d'une manière, on dirait une serial killer. Écoute, hein. Mais je vous dis que c'est arrivé plein de fois. Écoute, mon amour, assis-toi, s'il te plaît. J'ai un truc à t'annoncer. Alors, Nana, elle se demande qu'est-ce que le mec va bien pouvoir lui avouer. Elles sont là à se dire non, non, voilà. Mais Nana, un mec, très bien. Il y a plein. Bon, écoute, il va falloir que je te parle. J'ai un truc très important à te dire. Les nanas, dans leur tête, c'est quoi qui veut me dire? Ah non, il va pas me dire que tout est fini entre nous, quand même. Ah non, quand même, ça peut pas être ça. Non, c'est pas ça. Ou alors, pour celles qui n'ont pas la bague au doigt ou que sais-je, ou alors, il va me demander un mariage. Un mariage. Ou alors, il va me demander de vivre avec lui. Non. Ou alors, il va me dire que tout est fini entre nous et qu'il a rencontré une autre femme. Non, mais non, il va pas me quitter quand même. Non, non, c'est impossible. Ou alors, il va me dire qu'il a besoin d'une pause, de changement d'air, un bol d'oxygène. Sans moi, évidemment, qui veut faire un voyage seul, un week-end. Non, c'est pas ça. Ou alors, ne déconne pas. Ou alors, il va me dire qu'il veut qu'on déménage. Ouais, mais bon, je vis pas encore avec, donc ça peut pas être ça. Ou alors, il veut qu'on aménage tous les deux ensemble et il veut m'épouser. Non, ça peut pas être ça. Quoique, peut-être. Oh putain, le cerveau des nanas. Ou alors, non, ou alors, il va me dire que tout est fini entre nous. Non, c'est pas possible. Quand même. Quoique, en ce moment, je le trouve distant. Je le trouve bizarre. Je le trouve ailleurs. Comme si il planait. Non, c'est pas possible. Il va pas me quitter. Hein. Or, il a rencontré quelqu'un d'autre. Non, c'est impossible. Quoique, on sait-on jamais, hein, avec toutes les prédatrices qu'il y a, sait-on jamais, hein? Non, mais c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas ça. Oh, qu'est-ce qu'il veut me dire, putain? Et marche, je suis en train de me défoncer tout mon rouge à lèvres. Hein. Et me niquer tout mon vernis, putain. Ou ma manicure. À cause de lui, là, il me met les nerfs, là, ce bâtard. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et bien souvent, vous n'êtes même pas concerné par ça. Non, désolé. Et ce qu'ils veulent vous dire, et qui n'arrivent pas à vous avouer, vous qui vous rendez malade à savoir si c'est toi qui va évoluer avec lui, ouais, peu importe les schématiques, ils veulent vous dire que ils sont tombés peace and love d'une autre nana que vous. Mais ils n'arrivent pas à vous le dire. Écoutez, c'est... Alors, ils réfléchissent, les mecs, à comment ils vont vous le dire. Et alors là, c'est pas de la tarte, hein. Ah ben putain, que en gros, tu fais pas partie du voyage, hein. Non, non parce que son œil s'est porté
sur une autre nana que toi, qu'il a laissé sur le carreau. Ok, je te dis sur le carreau. Et alors, en plus, ce qui est dingue, c'est que souvent, hein, ils se sont jamais parlé. Jamais. Il y a beaucoup. Ah bah écoutez. Et il voit la nana, il reste et jamais parlé. Non. Et au premier regard, sur le carreau. Ah bah. Et jamais parlé, jamais rencontré. Il y en a énormément. Et ça, en général, c'est sur le net. Il la voit et là, il se dit, oh putain, c'est elle. Ah mais c'est elle. Hein. Ah mais c'est la femme que j'ai toujours attendue. Il y en a une autre de l'autre côté. Alors là, putain, ah ben c'est elle. Ah ben, ah c'est ça, hein, c'est exactement elle. Hein. Et là, stress, suspense. Ah bon après ah ben à un moment donné vous parlez. Mais sans même, écoutez bien, vous avoir parlé, il tombe amoureux de vous. Mais sur le carreau, alors évidemment, concernant les nanas là, ouais non, c'est quand même bon. Si les mecs par exemple leur disent écoute franchement, je ne lui avais jamais à en parler, hein, un coup de foudre instantané. Hein. Écoute, je peux te le jurer que je ne lui avais jamais parlé, je l'ai vue, je tombe amoureux d'elle. Hein. Et vraiment, elle n'y est strictement pour rien. Ah, écoute, je te le dis, elle était même pas au courant que j'étais tombé, juste en la voyant amoureux comme ça. Ah, mais écoutez, je vous dis que c'est déjà arrivé. C'est. Et là, elle les croyait pas. Mais non. Tu vas me dire que tu as vu juste une photo d'elle et que tu as eu un coup de foudre immédiat. Bah ouais, je vous le dis. Ah ben je te jure, hein, on ne s'était jamais parlé, jamais rencontré. Je l'ai vu, et là, je l'ai reconnu. Comment tu l'as reconnu? Je sais pas, hein, une évidence, quoi. Une évidence, quoi. Hein. Là, j'ai su que c'était la femme de ma vie. Hein. Tu es en train d'essayer de m'expliquer que, en gros, tu vas me quitter, tout arrêter avec moi pour une nana que tu n'as jamais rencontrée en vrai, à qui tu n'as jamais parlé de ta vie et que tu veux faire ta vie avec elle. Ben ouais, c'est ça. Écoute, écoute, ah ben alors là, au moins, ah ben t'as tout dit. Exactement ça. Hein. Donc, si je résume, tu vois une nana, tu ne lui as jamais parlé, tu la vois en photo, et là, tu veux faire ta vie avec elle. Ah, ah mais c'est ça. Ah mais alors là, c'est tout à fait ça. Hein. Je rêve là. Non mais c'est pas vrai, dites-moi que je rêve là. Tu es en train de me dire que tu n'as jamais parlé à cette femme. Hein, vous êtes jamais embrassés, hein, ni couché ensemble, ni même parlé, et que tu remets tout en question entre nous, comme ça, du jour au lendemain. Ah ben c'est ça. Alors, écoute, vraiment c'est ça. Ben vous savez combien de mecs se sont préparés à dire ça à des nanas. C'est. Et qui leur ont dit. C'est. Et alors là, la nénette, elle a... la nénette en face, bah, peut être une durite.
écoute, rien, écoute, je suis vraiment désolé, mais c'est un coup de foudre. Hein. Écoute, franchement, je suis aussi étonné que toi. Je te fais de ma gueule en plus. Donc, je te jure que... Et puis, franchement, j'ai essayé, hein. Écoute, franchement, je te jure que j'ai essayé de ne plus regarder ces photos, hein. Ou vraiment, j'ai essayé, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Écoute, c'était plus fort que moi. Tu me prends la main pour un con. Non. Franchement, écoute, et combien de fois c'est arrivé? Et là, on me parle de ça. Des mecs qui veulent tout arrêter avec une nana parce que ils ont trouvé la moitié vraiment la nana qu'il leur fallait. Et la nana qu'ils ont connue avant, non, c'était pas elle. Et ils vous voient, je rigole pas. Et encore, ils leur disent pas tout. Hein? Il y a... Mais c'est ça. Écoutez, je vous dis qu'il y en a plein. C'est-à-dire, il y en a même pire. Alors, en général, ça dépend. Parce que des fois, les nanas, il y a des photos. Il y en a, elles ont pas de photos. Il y a des mecs qui ont des photos. Il y en a, écoutez. Eh ben, c'est ce truc à n'y rien comprendre. Alors, il y a des nanas, elles ont des photos. Ben, le mec, il te voit, il tombe raide, amoureux. Ah, mais écoutez, et il va lâcher une autre pour toi. Et il y en a, il n'y a pas de photo. Et en réalité, bon, il y en a, ils ont discuté aussi. Mais en réalité, c'est l'âme. C'est de âme à âme. Si tu peux faire ce que tu veux. Même si les mecs ils vous ont vu en photo, c'est l'âme. C'est votre âme. C'est votre cœur, votre âme. Votre... comment on appelle ça? Votre... attendez, c'est les âmes qui vous appellent. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est les âmes. C'est d'âme à âme. Et tu peux faire ce que tu veux. C'est l'univers, c'est les âmes qui décident de réunir telle nana avec tel homme. Et même s'il en a connu une avant, ben ça ne changera rien. Non. Non, vous serez ensemble, si quoi qu'il arrive. Ah ben, par contre, en général, les gonzesses comme ça, quand les mecs leur disent, bah écoute, voilà, tout est fini entre nous, parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle ou mon homme sœur sacré, je vous dis pas la tronche, hein. Mais tu peux faire ce que tu veux. Alors attention comment vous leur parlez. Ah bah si je commence à dire bah écoute, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Elle, bah, écoute, franchement, elle est magnifique. Hein. Franchement, c'est un ange. Un ange terrestre. Écoute, je n'ai... bah la nana que tu veux quitter. Écoute, franchement, c'est un ange parmi les anges. Écoute, attention comment vous parlez. Hein. Parce que les mecs sont très maladroits. Très maladroits. C'est-à-dire que quand, par exemple, comme je vois là, c'est qu'on veut quitter une nana parce que on a rencontré
son ange angélique ou je sais pas quoi, homme ou femme, faites très attention comment vous leur parlez. Hein. Et là, ils se rendent pas compte. Et non. Du style, bon écoute, tout est fini entre nous parce que j'ai rencontré ma moitié d'âme. Hein. Ouais. Ah ben écoute, c'était pas prévu. Hein, ça m'est tombé comme ça rigole. Alors, bam. Quand je l'ai vu, ce mec ou cette nana, écoute, ça a été une évidence. Et là, j'ai lutté. Hein. Écoute, je te jure, j'ai lutté pour pas regarder ces photos pour celles qu'elle avait. Il y en a, elles en ont pas. Mais bon, les nanas, on a des photos. Bon. Après, il y en a, elles en ont pas. Mais bon, j'y peux rien. Hein. Et je te jure, j'ai lutté. Hein. Ah, qu'est-ce que j'ai lutté? J'ai lutté pour pas la regarder en photo, pour celles qu'il y a, elles en ont pas. J'ai lutté aussi contre vent et marée pour pas communiquer avec elle. Ah ben, ouais, mais j'y suis pas arrivé. Hein. Donc, en gros, tu es en train de me dire que tout est fini entre nous. Ouais, c'est ça. Et les mecs, putain, comme ils ont peur, ils se caguent des nanas en question. On dirait qu'ils attendent leur acquiescement. Leur acquiescement. Bon, ben, ok, hein, c'est fini entre nous. Ben, vas-y, dégage, casse-toi. Rejoins, vas-y, va rejoindre ta pouf, là. Je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Vas-y, dégage. Dégage, loin de mes yeux. Casse-toi. Fais vite tes affaires avant que je... Vas-y, bouge-toi, bouge-toi. Hein. Tu as un nana qui part dans une autre pièce, le mec dans une autre pièce, le mec qui prépare ses affaires, ou des fois c'est les nanas qui préparent leurs affaires, elles se cassent, nanana. Et beaucoup plus que l'on ne croit. Ah, écoutez, ah mais ça, malheureusement, ben tu peux lutter, hein. Tu peux faire ce que tu veux quand tu rencontres ça. Mais que c'est pas celui ou celle avec qui tu es, tôt ou tard, tu vas vers l'autre mec ou l'autre nana. Tu peux pas lutter. C'est plus fort que tout. Alors là, par contre, le mec, la nana comme ça, hein, ouais, la nana en question, va te faire, si elle arrive à savoir qui tu es, chaussée au moins, elle va te faire l'enfer terrestre. Ah, mais si, elle va te faire la misère. Bah, on dirait que c'est ta faute. Si tu as rencontré la moitié d'âme, tu vois ce que je veux dire. Que ça soit un âme sœur sacrée ou ta flamme jumelle. Ben, c'est ta faute. Bien sûr. Ben, évidemment, c'est ta faute, hein. Mais non, c'est pas ta faute. Non. C'est que là-haut, je sais pas comment vous dire, ils avaient prévu que ces hommes et ces femmes se rencontrent. C'est tout simplement. En plus, concernant les femmes que je vous dis, il y a quelque chose de très étrange sur la manière, le processus, comme elles arrivent à être avec ces mecs. Je dis ça, je dis rien. Mais si, moi, c'est toujours bizarre comment elles arrivent à les avoir. Quelque chose de pas normal. Non. Écoutez, comme si elles étaient très calculatrices, très manipulatrices, et même assis. Moi, là-haut, ils pensent que les nanas comme ça,
Les marabouts. Très... Ah, si. Pour être avec les mecs. Là-haut, ils disent que les nanas dont je vous parle, le miracle n'est pas normal. Non, non. Le miracle est illicite. Donc, qu'est-ce que c'est qui est illicite? Ah ben, quand ces nanas sont avec ces mecs. Et comment? Ah ben, c'est que ils sont dans un mirage. Et que, alors vous avez deux solutions de faux miracles. Ceux qui ont cru que, oui j'en ai deux, que ils les aimaient et quand tu vois, putain, c'est la moitié de leur âme. C'est... Ensuite, numéro 2, le maraboutage. C'est... Donc de toute façon, l'un dans l'autre. Ah ouais, mais va dire ça à ces nanas, que ça soit croyez et que non, ou celles qui les ont maraboutées pour arriver à leur fin. Horrible. L'un dans l'autre. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils se sont trompés. Ben, les mecs se sont trompés. Dans le cas 1 où il n'y a pas le maraboutage, eh ben, ils ont cru, mais non. Je voulais faire. Et ben, c'est mieux de se montrer honnête et dire la vérité. Ouais, mais va dire la vérité à ce genre de femme. Moi, j'ai vu... ou alors, ils les ont aimés, mais pas, c'est pas comme toi. D'ailleurs, j'étais tombé sur une interview de Vincent Lindon. Ouais, le mec avait joué dans L'étudiante avec Sophie Marceau. Ah bah lui, il disait... bon, il a déjà été en couple, ce mec, il le disait. Hein. Mais... eh ben, il disait... c'est vrai que quand on te quitte quelqu'un d'autre, ça fait mal. Hein. Mais... ben, il disait que c'était mieux de se montrer honnête et de quitter quelqu'un quand tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre que de le prendre pour un con. Mais le problème, ben, les gens, ils aiment pas l'honnêteté. Non. Et non. Du coup, ben, ils attendent. Et après, ben, ils font cocu. Mais c'est, écoutez, eh ben, il le disait. Après, t'es là, parce que soit tu n'oses pas le dire au mec ou à la nana, soit tu connais son tempérament volcanique, hein, et tu le caches. Il le disait. Et après, t'appelles la nana ou le mec que t'aimes, l'autre en cachette. Ou tu lui envoies des SMS en cachette. Si, et quand l'autre va la prendre, on te fait un scandale en plus. Bah écoutez. Mais écoutez, c'est la vérité. Et soit c'est parce que ils osent pas le dire au mec ou à la nana, parce qu'ils se disent oh putain comment elle va le prendre, lui ou elle, ou alors ils connaissent le tempérament volcanique du mec ou de la nana en question, et encore une fois, ils osent pas leur dire. Donc, eh ben, tu vas téléphoner en cachette à un autre mec ou une autre nana. Ou des smileys, des cœurs. Je t'aime, j'espère que tu vas bien, tu me manques. Mon amour, mon ange, mon doudou, mon bourriquet. Voilà ça. Et tôt ou tard, ça se sait. Et en plus, après, il vous faut un scandale. Allez, c'est beau. Mais écoutez, et plus tu attends, et pire c'est pire. Oui, mais c'est tout. Écoutez. Alors, le truc, est-ce que c'est la faute de celui ou celle qui veut quitter le mec ou la nana pour faire sa vie avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est la faute
de celui ou celle que tu veux quitter? Ah ben là, c'est une bonne question. Vous voulez que je vous dise? C'est la faute du mec ou de la nana qui veut te quitter pour aller vivre son grand amour ailleurs. C'est toujours. Ah ben écoutez, que ça plaise ou que ça plaise pas, dès que tu es convaincu que tu n'aimes plus un mec ou une nana, tu le plaques. Que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. Ah, parce qu'après, après tu t'en prends plein la gueule. Mais les mecs ou les nanas qui veulent quitter quelqu'un, ben, ils se font un film. Ils ont tellement peur du mec ou de la nana, eh ben, qu'ils osent pas le dire. Mais non. Mais non, ils osent pas. Mais bon, s'ils osent pas, ah ben, à mon avis, il y a des, il y a des raisons. Ah ben, si. C'est qu'ils connaissent, ben, ils savent comment le mec ou la nana est. Ben, ils ont peur de. Donc, est-ce que vous trouvez normal que des mecs ou des nanas, ah ben si, ont peur de leur mec ou de leur nana, vous? Mais non, c'est pas normal. Quand des mecs ou des nanas veulent vous quitter, oui, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre et qu'ils sont sûrs que c'est le grand amour de leur vie. Et qui, ah ben écoutez, ils ont peur de vous le dire. C'est, ah écoutez. Ah, est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que des mecs ont peur de dire à la nana si qu'ils veulent les quitter parce qu'ils les aiment plus? C'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Attendez. Oh, on parle du sexe fort. Hein. Ah, les mecs. Est-ce que vous trouvez normal, mesdames, que quand un mec veut quitter une nana, il ait peur de lui dire? Mais vraiment, peur. Alors. Et ben, ils savent pas comment leur dire. Mais il n'y a pas ah ben non, il n'y a pas 50 solutions de dire à une nana avec qui tu veux plus être que tu es tombé amoureux d'une autre. Il n'y a pas 50 solutions. Mais plus tu attends, plus tu aggraves ton cas avec la nana que tu veux quitter. Mais de toute façon, elle te croira pas. Ah ben même si tu lui dis, écoute, franchement, et même si c'est vrai, je l'ai jamais rencontré de ma vie, elle te croira pas. Écoute. Même si tu dis à la nana, on me le dit, moi qui vous le dis, je transmets. Même si tu lui dis, écoute, je lui ai même pas envoyé un message que déjà j'étais amoureux d'elle. La nana va pas te croire. Combien de fois c'est arrivé? Après, les mecs qui réfléchissent. Après, tu vas commencer à te taper la discussion virtuellement avec la nana. Et là, tu te dis, bon, je pense qu'il est temps quand même que je lui dise. À qui? À celle que tu veux quitter. Et tu te dis, non, mais je vais attendre encore un peu, c'est trop tôt. Mais c'est parce qu'ils ont peur de vous le dire à vous. Mais c'est. Alors après, ils se disent, bon, j'ai encore le temps. Je vais attendre encore un peu. Et ensuite, ah ben, vous allez vous dire que vous aimez. Ah ben là, ça y est, vous avez déjà, ah ben là, putain, c'est bon. Vous êtes ensemble. Derrière, le dos des nanas. Bah écoutez, mais ce que les nanas n'arrivent pas à comprendre, c'est que ben, ils ont peur de vous. Les mecs n'arrivent pas à dire à leur nana que c'est fini. Mais c'est... Parce que les nanas en question sont loin de s'imaginer que les mecs sont tombés amoureux d'une autre. Et il y en a, ils sont très forts dans la comédie. Ah, vous allez voir que du feu.
Remarquez, les nanas aussi, elles sont très fortes hein, dans la comédie. Mais au bout d'un moment, quand t'as dit je t'aime à une autre, mais que tu vis avec une autre, et que tous les soirs tu te couches avec une autre, dans le lit, que ça soit avec des rapports sexuels ou pas, je vous dis pas l'enfer pour ces mecs-là. Et d'autre côté aussi. Parce que les nénettes qu'elles aiment, il y en a énormément des célibataires. Alors après, il y en a, elles sont prises, mais... putain, encore pire. Il y a les deux. Écoutez. Mais le problème, qui sont les torts hein? Est-ce que c'est aux gonzesses qui vivent avec ces mecs? Est-ce que c'est votre faute? Ou est-ce que c'est la faute à ces mecs-là? Bon, arrêtez de dire que vous le sentez pas. Hein. Parce que nous les femmes, on le sent. Mais bon, elles ont tendance à se dire, oh, il doit être fatigué. Oh, il doit être contrarié. Oh si. Non. Non. Il est pas fatigué. S'il peut, mais c'est pas ça. Oh, il doit être contrarié par quelque chose. Non. Il peut, mais c'est pas ça. Vous comprenez pas. Hein. Quand un mec plane, quand un mec s'éloigne de toi, quand un mec te répond pas, même, écoutez, il y a des mecs, écoutez bien, sous le même toit que les nanas leur parlent ou les appellent, même pas ils les entendent. Non. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à une autre que toi. Et ils s'imaginent, tous ces mecs, qu'est-ce que serait la vie avec leur ange terrestre. Si ils vous avaient pas rencontré et si ils vous quittaient, tout simplement. Je suis désolé. Moi, je transmets. C'est tout chaud. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est la vie, c'est comme ça. Mais va dire ça, c'est nana. Et le miracle se fait. Et le miracle, c'est pas toi. Le miracle, c'est la nana que tu vas haïr. Ouais. Et que tu as envie de lui péter les dents. C'est la vie, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que les mecs n'osent pas le dire à la nana. Mais non, ils n'osent pas. Déjà, ils savent pas comment leur expliquer. Et après, c'est un interrogatoire. Tu l'as connu, tu l'as vu, comment, à quelle heure, c'était en janvier, en février, octobre, de quelle année, de quel mois, combien ça fait de temps que ça dure. On dirait un interrogatoire. Je veux tout savoir de A à Z. Depuis combien de temps tu l'as observé avant de lui parler. Quand c'est le cas échéant. Et combien de temps avant que vous disiez je t'aime. Mais quelle importance? À quoi ça vous sert de savoir où il a rencontré, où ils ont rencontré les autres, ou combien de temps avant de parler en vrai, ou encore combien de temps avant qu'ils se rencontrent en vrai, ou encore combien de temps avant qu'ils passent dans un lit, mais quel intérêt? Quel est là le but de la manœuvre en fait?
À quoi ça va vous servir? Il y en a même qui vont jusqu'à demander au mec comment elle s'appelle. Le nom, le prénom. Mais c'est le nom, le prénom, c'est les numéros de téléphone. Putain, ne leur donnez jamais. Le nom, le prénom, jamais de la vie. Mais vous rigolez. Leur adresse, non plus. Putain, mais vous savez pas après. Hein, c'est l'enfer sur Terre. Hein, et après, elle vous harcèle à vous. C'est, non, parce qu'en général, c'est, non, mais je lui ferai rien. C'est ça. Non, mais c'est juste pour voir la tronche qu'elle a. Ou juste parce que je veux lui parler. Ben, je voudrais bien lui poser certaines questions. Pas ou quoi? Vous savez pas l'enfer qu'elles leur font après. Ah, parce qu'on dirait des psychopathes. Hein. Ben, c'est fini. Hein. Stop. Basta cosy. C'est la vie, c'est comme ça. On passe à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? Vous savez combien de fois c'est arrivé? Plein de fois. Et après, vous pourrissez la vie. Il y en a même... Ah putain. Mais il y en a même... franchement, ils les ont presque enlevés. On dirait des psychopathes. Mais c'est... Les femmes, ça va pas là-dedans. Comme si c'était la faute des autres femmes. T'sais. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ridicule, ils disent là-haut. Oui. Et pour les plus cinglés, je vous le dis, il y en a, ils ont même enlevé les nanas. Ah, faites une cure de psychiatre, de thérapie, hein, parce que franchement, ça va pas. Hein, ouais, mais elles savent avec qui elles le font. Hein, vas-y. Ouais, je vous le dis. Elles savent à qui elles le font. Vas-y. Il y en a, je vous jure, il y en a, ils les ont enlevés. Si, pour les questionner. Comme si les nanas, c'était leur maîtresse d'école. Elle est bonne, celle-là. Hein? Vous savez pas à qui? Parce qu'il y a des nanas, par exemple. Elle t'attrape dans un coin, vas-y, je sais pas, monte dans ma bagnole ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, vas-y, elle part pas avec elle, hein, je te le garantis. Ouais, mais jamais de la vie. Qui t'es, toi? T'es qui, toi? Et même si elles lui disent, ferme ta gueule, ben, moi, je ferme ma gueule, moi, je me casse, moi, je rentre chez moi. Qui t'es, toi? Qui t'es, toi, pour me dire, ferme ta gueule, monte dans une bagnole. Vas-y. Mon Dieu, qu'elle est bonne, ça, là. Mais bon, vous savez, elles savent avec qui elles le font, hein. Mon Dieu. Et même, elle me fait, elles font, moi. Allez, c'est bon. Même, elle te fait un scandale. Bah, pas avec elle, hein. Vas-y, elle te touche. Bah, mets-toi par terre, après, comme ça, tu portes plainte contre elle. Mais si. Comme ça, après, tu portes plainte contre elle. Et puis, elle te donnera une rente à vie. Voilà. Et c'est quoi ces nanas là? Mon Dieu. Je vous le dis, il y en a plein comme ça. Et en fait, quand elles font ça, ouais, c'est pour vous faire peur. C'est ben ouais, comme ça, c'est pour plus que vous voyez le mec en question. Mais si. Et puis elles vous menacent. Vous aviez 5 ans. C'est des putains de manip. C'est nana. D'ailleurs, en général, même ceux qui sont restés ensemble, putain. Les mecs, putain. Ah bah ils en ont eu des maîtresses. Ah, tire la remarque. C'est nana aussi, si vous saviez.
elles ont eu des amants aussi. Et leur mec aussi. Et après, celle-là, là, dont je vous parle, elles ont menacé des maîtresses à ces mecs-là. Elles sont très mal placées pour parler et donner des leçons de morale à ces nanas-là, en fait. Non, mais elles se croient mieux que les autres, celles-là. Ah, si, toujours. Elles sont putain que menteuses. Mon Dieu. Ah, et l'homme en question, par exemple, pour certaines, à qui elles ont fait ça, en réalité, bien avant, elles ont eu un grand amour. Ah, mais c'est à mourir de rire. Et elles vont faire croire, par exemple, à ce genre-là, que c'était le premier de leur vie. C'est ça. Mais bien sûr. Alors, je ne sais pas s'ils les ont cru, mais moi, je vous le dis, hein, c'était pas le premier. Elles n'étaient pas vierges, celles-là. Elles se font passer pour des vierges. Oui, des vierges. Sauf que, concernant leur premier mec, elles n'étaient pas vierges, celles-là. Ah putain, elle est trop bonne. Mais en plus, après, quand leur mec les trompe, hein, elles font la misère aux nanas. Mais là, en général, elles sont plus cotées à l'Argus. Hein. Ah non, celle-là, non, celle-là, j'aurais tendance à dire qu'elles ont plus de 35 ans. 35, 40, 45. Ah ben, et elles critiquent les autres. Mais elles sont pires que les autres. Mais c'est pire que les autres femmes. Alors imaginez. Ah ben, elles en critiquent d'autres, mais au moins les autres, derrière. Quand elles ont connu leur premier mec, c'était vraiment le premier. Pas comme celle-là, si vous voyez ce que je veux dire, on dit l'au-delà. Comme on dit, avant de critiquer les autres, on balaye devant sa porte. C'est toujours intéressant de balayer devant la porte. Bon, à l'intérieur, elle balaye bien. Ah oui, elle balaye très très bien à l'intérieur. Mais bon, devant la porte, pas trop. Puis elles sont toujours en train de blablater sur la vie des autres. Hein. Ah ben ça, c'est leur... Hein. Ah ben même à la limite, elles auraient dû faire concierge. Ah putain, elle aurait tellement bien fait ce genre de nana. Ah mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont horribles, je vous le dis. Ah. Bref. Ensuite, ah ben là on est là, c'est un schéma. Hein. Ah ben là on est sur un cas de pipelette. De pipelette, hein, qui permet de s'occuper de sa vie au lieu de s'occuper de la vie de ses voisins. Ses voisins, ah bon, hein, et des tas d'autres choses du passé, d'autres personnes, ouais. Ah, vous savez, quand on est pire que les autres, on ne juge pas la vie des gens qu'on a connus dans le passé. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, moi, vous savez, comme j'ai toujours dit, je dis ça, je dirais. Ça tombe tout cuit, je transmets. De l'autre côté, c'est un autre cas. Moi, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes gens. Et là, bon, ben, on parle de nana qui n'arrivent pas à admettre que ils sont tombés amoureux d'un ange terrestre. Homme, femme, bon, voilà, c'est pas les mêmes. Ah ben non, c'est pas les, c'est pas les mêmes villes en France. Non, c'est ailleurs. Ah ben, vous savez, il y a beaucoup de départements. Hein. Du coup, là, on est sur d'autres relations où, bon, ben, les mecs avaient tellement peur ou ont tellement peur de la nana qu'ils ne savent pas par quel pied la prendre ou par quel cheveu la prendre pour arriver à leur expliquer que tout est fini entre eux. Parce qu'ils sont tombés amoureux d'une autre femme ou d'un autre mec. Du coup, il n'y a pas 50 solutions, hein. Tu vas droit au but. Un peu comme les mecs. Vous connaissez les matchs de ballon. Alors il y en a, ils sont très forts au niveau de jouer
ballon sur les consoles, et puis d'autres sur le terrain, hein, voilà. Donc, à façon, c'est à vous de voir votre technique, hein, mais plus vous allez droit au but, mieux c'est. C'est pas la peine de passer, vous voyez, par des chemins ambigus. Ah ben, vous regardez la nana, bon écoute, voilà, on va pas y aller par 4 chemins, tout est fini entre nous. Donc, tu t'en vas où je m'en vais. Tout est fini entre nous. Ne cherche pas à blablater, c'est pas la peine. Ah mais il faut pas discuter 50 ans. Ah mais ça sert à rien. Mais non, ça sert à rien. Alors je vous explique. Vous avez plusieurs cas de figure. Là, on va droit au but. Hein. Tu la regardes, tout est fini entre nous. Stop. Ah ben, tout est fini, voilà. Ah ben, je ne t'aime plus. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Je t'ai aimé, même si tu l'as jamais aimé. Hein, sois digne, dis-lui quand même que tu l'as aimé. Hein. Donc, écoute, il n'y a pas 50 façons. Tu la regardes, voilà. Hein, tu lui dis, voilà, écoute, j'ai un truc très important à te dire. Je ne t'aime plus. Je t'ai aimé, mais je ne t'aime plus. Ah, et même si c'est pas vrai, même si tu ne l'as jamais aimé, bon, ça fait toujours quand même plaisir au moment où on te claque de t'entendre quand même qu'on te dit que tu l'as aimé quand même, hein, parce que si tu lui dis en plus, bon, écoute, je ne t'ai jamais aimé, tu étais un pansement, et il y a l'ange de ma vie qui est arrivé, je dois t'avouer que je n'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie, hein, tu rentres, et tu lui dis, bon, écoute, tout est fini entre nous, je ne t'aime plus, mais sache que je t'ai aimé. Mais pas plus. Si elle te dit, mais tu as rencontré quelqu'un que moi, tu lui dis, écoute, ça ne te regarde pas. Et stop. Ah ben, ça la regarde pas. Non. Alors après, la question. Qui part? Si tu vis chez elle, ah ben, tu fais tes valises et tu te casses. Ah, si elle vit chez toi, et que tu es chez toi, ah bah, écoute, il faut que tu partes le plus vite possible. Ah, le plus vite possible. Il faut pas traîner, hein. Mais en général, elle traîne les pieds. Ah, si, elle traîne, hein, si. Ça traîne. Elles veulent pas s'en aller. Non, en général, non. Donc, ah ben, tu la fais partir, hein. Ou alors, tu t'en vas. Tu t'en vas. Ah ben, tu t'en vas. Mais tu es chez toi. Donc, c'est un problème si tu es chez toi et qu'elle n'est pas chez elle. Donc, ah ben, il faut la faire sortir de chez toi. Ah ben, tu te démerdes comme tu veux, tu la fais sortir de chez toi. Si tu n'arrives pas, ah ben, t'appelles du renfort si tu connais du monde. Ah ben, c'est... Mais en général, on n'aime pas mêler les gens de sa famille à ça. Mais, si vraiment, il n'y a pas d'autre solution, demande à ta famille. Crois-moi que, ah, ben, il y a toujours de bonnes âmes qui viendront sortir la nana de chez toi. Tu t'inquiètes. Je suis sûr. Ou alors, t'appelles une ex. Ben, je sais pas. Ton ex-femme, par exemple. Ah, ben, je suis sûr qu'elles se feront un plaisir de sortir la nana. Ah, vous savez, ah, ben, si les ex, en général, ah, ben, surtout celles qui ont des enfants, et qui, en général, peuvent jamais s'encadrer, la nouvelle nana, hein, il y en a plein. Ah, va se faire un plaisir, hein. Va l'attraper par les cheveux, vas-y, dégage. Ah, oui. Mais, bon, ça peut, finir en bain de boue. En bain de boue. Ouais. Ah, ben, je vous dis, tout ce qu'on me dit, ça peut finir en bain de boue. Quoique, ça peut être sexy, hein. Ça peut avoir un côté sexy, et exciter le mec. Et, ah, ben, vous savez, ce genre de truc, grosse connasse. Ah, mais c'est sûr, hein.
Grosse connasse, sors de chez le père à mon fils, tu vois pas qu'il te veut plus, allez dégage, grosse pute, ouais. Chut, mais ça c'est en intimité, hein. Ah, quand l'ex, par exemple, vient pour essayer de faire sortir l'ex, hein, le père à ses enfants. Souvent, ouais. Ah non, mais sinon, elles sont coincées du cul, hein. Ah ben c'est dans l'énervement. Grosse traînée, je vais te niquer. Ah mais si, vous les avez jamais entendus, vous les ex, hein. Les ex, quand, que les mecs ils savent plus quoi faire. Ah ben si vous les voyez, les deux nanas, tu rigoles, hein. Bon, ça met de l'ambiance, hein, dans l'appartement ou la maison. Ouais. Ah ben, ça doit être sportif. Alors j'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça, mais je suis sûr, on me dit que c'est arrivé déjà. Hein. Ah, mais les mecs, vous savez qu'ils réfléchissent à ça aussi. J'appelle la mère à mon fils, ça va finir en bain de boue. Remarque, je peux dire de venir en maillot. Ça peut être en toile. Hein. Du coup, non, je vais pas l'appeler à elle, parce que sinon, je la connais, elle va lui défoncer la gueule. Réfléchissent. Après, ils se disent des fois, et si j'appelais mon ange? Mon ange, ben l'ange, c'est toi, hein. C'est pas Alex. Et si j'appelais mon ange et je lui dis toute la vérité, rien que la vérité, et, elle vient et elle m'aide à la sortir de l'appart ou de la maison. Je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas lui dire parce qu'elle est pas au courant de elle, là. Du coup, elle me largue. Putain, comment je vais faire? Ah ben, écoutez, soit vous arrivez à vous démerder seul, après vous avez de la famille. Ah, moi je suis sûr qu'il y a des membres de votre famille qui se feraient un plaisir de sortir certaines nanas de chez vous. Hein. Ah, un plaisir. Puis sur un appel, ils arrivent tous. Hein. Ah, sûr, hein. Bah, vous savez, en général, on adore. Hein, un père adore son fils. Une mère adore son fils. Bon, en plus, il y en a, ils ont des frères et des sœurs. Ah là là, je suis sûr qu'ils sont... Ah là là. Puis vous savez, en général, on soutient toujours son fils, sa fille, ouais. Ils vont se faire un plaisir. Oh, vous savez... Et puis vous savez, les gens, ils sont faux, ils font semblant d'aimer les gens. Hein. Ah, les nouvelles nénettes, toujours. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a, elles sont gentilles, attachantes. Vous savez, on le voit en cas de divorce ou de séparation. Donc là, il y a des mecs qui ne savent pas à qui demander. Alors, c'est vrai que je vous déconseille les mères de vos enfants. Ça va finir en boss time ou en bain de boue. Vous savez, les bains de boue, là, quand vous voyez les nanas, voilà. Concernant votre ange terrestre, je vous déconseille aussi. Dernière option, ou votre famille ou les filles. Choisissez. Ah, mais sinon, vous allez jamais vous en sortir avec ce genre de nana. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, à vous, vous choisissez l'option. Hein, il y a plusieurs choix. Donc, pas votre ex-femme où il y a les enfants. Non. Ça va, je vous dis, ça va finir en bain de boue. Voilà. Parce que bon, vous savez, les ex, en général, ils aiment pas les nouvelles, mais là, ils vont se faire un plaisir. Et ça va finir en boss time. Voilà. À votre ange, la terrestre, non. Non, parce que elle va pas trop comprendre la situation. Et puis, non. Alors, ou les flics, ou votre famille. Voilà, on me dit ça. C'est vous qui choisissez. Mais ne tardez plus, hein. Non, parce qu'en général, elles veulent pas s'en aller. Non. Ben non, c'est appelé juste. Oh. Ouais, mais bon, je sais pas, je trouve autre chose, il faut que je trouve un appartement. Et elles le font exprès, hein. Ah ben, c'est pour gagner du temps. Tu comprends le coup? Je t'explique. Il n'y a pas de honte, hein, à appeler sa famille pour sortir une nana, hein. Voilà, hein. Ou même la police. Ah ben, il n'y a pas de honte, hein.
Bon, c'est vrai que ça met de l'ambiance, hein, faut avouer. Si, en général, ça met de l'ambiance. C'est ambiancé. Ouais, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça, hein. Mais il faut choisir, hein. Si vous voulez retrouver votre ange terrestre le plus rapidement possible, là, vous savez, je transmets, hein. Ah ben parce qu'il y en a, c'est long, hein. C'est à cause de l'ananas en question. De l'ananas, hein. Oh, dégagé, hein. Ah non, elle veut pas. Elle veut pas. Mais non, parce que elles savent que après, direct, les anges terrestres vont se retrouver. Donc, tant qu'on fait comme un mur, tu vois, de béton, où, plus elles gagnent du temps, et moins les anges terrestres se retrouvent. Quel coup, je t'explique. Je comprends. Voilà. Voilà. Donc, moi, si vous voulez les anges terrestres de mec, pouvoir retrouver votre ange terrestre femme, vous avez qu'une solution. C'est faire sortir le mec ou la nana. Et c'est bizarre, on dirait que vous êtes dans votre bon droit en plus. C'est la nana en question qui fait obstacle. Oh, un obstacle, ça se dégage, quoi. C'est, hein, voilà, c'est que, voilà, on peut dégager un obstacle, hein. C'est comme tout, hein. Tu la veux plus, tu la dégages, hein. Ouais, ça. Mais ce genre-là n'est pas facile à dégager. C'est des prédatrices, là, hein, voilà. Et c'est coriace, hein, ces bêtes-là. Ben, c'est un peu, vous voyez, au niveau des animaux, bon, vous voyez déjà ma chaîne, elle est petite, hein, c'est une fiche harnais, mais elle est légèrement, des fois, un peu agressive, hein, ça dépend. Mais, moi, c'est un peu des pitbulls, ça. Vous voyez, au niveau de ces gonzesses, c'est des gros chiens d'attaque, tu vois, comment on appelle? Il y a les pitbulls, il y a les rottweilers, ça peut être un mix. Et puis, imagine les grosses dents. C'est chaud, hein. Mais il faut pas avoir peur, faut pas se laisser impressionner. Mais non, pas se laisser impressionner par ce genre de femme, mais non. Mais les mecs, on dirait qu'ils en ont peur. Pas avoir peur, hein. Si vraiment vous en avez peur, appelez votre famille, hein. À mon avis, qui se fera un plaisir, hein. Mais souvent, ils veulent pas les mêler à ça. C'est-à-dire qu'ils veulent se débrouiller seuls. Vous allez faire quoi, en fait? J'aimerais bien savoir ce que vous allez foutre de ces femmes-là. Comptez en faire quoi? Dites-moi, hein. C'est quoi vos pensées? Vous allez en faire quoi? Je sais pas, les caser avec d'autres mecs, que des mecs les branchent. Peut-être une infidélité. Une fidélité pour les foutre à la rue, que des mecs les draguent, c'est ça. Alors, pour ceux qui ont des enfants, qu'elles poussent le bouchon un peu loin concernant vos gosses. Ouais. Ou même parfois les deux, hein. Ça, après, moins de remords pour les foutre à la rue. C'est ça. C'est ça. Ouais, dehors, dégage, vas-y, dégage, espèce de radasse. Ouais, mais si elles se doutent et qu'elles font très attention, parce que ce genre de nana n'est pas conne. Combien de temps avant vous avez une estimation, ça peut durer longtemps, hein, ce jeu-là. Il serait pas plus simple de prévenir ou la police ou votre famille. Ça irait beaucoup plus vite, hein. Enfin, moi, on me dit ça. Après, c'est vous qui voyez, hein. Beaucoup plus vite quand même, hein. Bon.
Alors ensuite, il y a une autre option. Il y en a, ah ben il y en a, ils sont mariés. Ah ouais, mais vous l'avez jamais su. Non. Mais là, encore une fois, ben vous n'êtes pas obligé de subir ce genre de nana. Ah, écoutez, demandez le divorce, hein. Et même si, même s'il y a des partages de biens, on reste pas et on subit pas, hein, parce qu'il y en a, ils en peuvent plus, hein. Peu importe les schématiques, hein. Donc, voilà. Donc, c'est à vous à trouver votre solution. Dans la légalité, hein, voilà, des choses, hein. Pas de folie, hein, voilà. Pas de folie, hein. Pas de folie, pas de trucs illicites pour être avec ton ange terrestre, homme ou femme, hein, voilà, parce qu'il y en a, ils ont déjà pensé, c'est une très mauvaise idée, hein. On reste dans la légalité, hein. Voilà, hein, l'au-delà me le dit, hein, me précise. Ah ben, il y en a, ils ont eu des idées complètement folles, hein, voilà. Donc, on reste dans la légalité, hein. Pas de bêtises, les amis, hein. Bon. Hein, voilà. Bon, parce que là, il y en a, ils sont au bout du rouleau. Comme le rouleau de Sopalin, hein. Et ils veulent être avec leur ange terrestre. Homme ou femme, hein. Ah ben, ils en peuvent plus. Ah ben, ils en peuvent plus, hein. Ah ben, ils se sont trompés, hein. Ah ben, ils ont cru, mais non. Voilà, ça arrive. Bon, ils ont cru que ils les aimaient, mais ils les aiment pas. Deuxième option, ceux qui les ont maraboutés depuis le début, hein. Alors, vous pas étonner que les mecs, ils changeaient avec vous. Mais dans toutes les... là, ils ont tous décidé de retrouver leur âge terrestre, hein. Ce qui va énormément déplaire en face. Je vous laisse imaginer. Ah, et puis alors, les prédatrices vont essayer de vous envoyer des mecs. Ah, mais elles continuent. Hein. Ah ben, elles ont pas dit là. Ah ben si, elles vous envoient des mecs. Des mecs que vous draguez. Pour essayer de vous se débarrasser de vous. Ah ben, c'est connu, hein. Bon. Donc, ça ne va pas marcher. Mais non, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, prochaine info, hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.